qu'est-ce qui se passe dans la tête des geeks d'Excel quand ils font une formule complexe? Je vais répondre à cette question en vous montrant comment est-ce que je raisonne à partir de l'exemple proposé par Martin. C'est un petit challenge qu'on se lance entre nous comme ça de temps en temps. Comment créer une formule la plus courte possible pour répondre à une situation assez complexe. Je vous montre ça. On va ensemble recréer cette formule qui est assez complexe et je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on arrive à créer ce genre de formule. L'idée ici, c'est qu'on a une liste de documents dans ce tableau-là avec en colonne B le nom du document, en colonne C le type du document. L'idée, c'est de créer une seule formule en G4 pour avoir ce tableau-là qui apparaît, les différents types de documents et en dessous la liste des documents. Évidemment, si j'ai plus de types de documents, il faut que le tableau puisse grandir. Et pareil, si j'ai plus de documents du même type, il faut que j'ai autant de lignes que possible. Alors, on va commencer par se poser quelle est la formule qui va me permettre de faire ce tableau comme ça à 2 dimensions assez facilement. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle fonction de Office 365 qui s'appelle Make Array, faire un tableau, égale Make Array. C'est une fonction qui a besoin de 3 arguments. Le nombre de lignes nécessaires, le nombre de colonnes dans mon tableau et la fonction qui va être en fait une fonction lambda, c'est une autre fonction de Office 365 qui me permet de créer l'intérieur de mon tableau. Alors, avant de faire ça, on va se poser comme question quelle va être la taille de mon tableau. Combien de lignes est-ce que j'ai besoin? Pour savoir combien de lignes j'ai besoin, il faut que je compte le nombre de factures différentes, le nombre d'avoirs différents, le nombre de autres différents, et prendre le plus grand nombre. Donc pour savoir le nombre de factures, regardez, on peut utiliser la fonction nb.si.ans. Je vais regarder dans les différents types, ici, combien il y a de fois de factures. Je valide et j'ai 11 factures dans ce type-là. Et ce qui est intéressant avec cette formule, c'est qu'on peut l'utiliser en formule propagée. Si plutôt que de regarder combien il y a de cellules factures comme C5, je reprends toute la plage, automatiquement il va me mettre en face de chaque ligne le nombre d'éléments différents. Donc j'ai en face de facture à chaque fois 11, en face de avoir 4, etc. Et si je sélectionne le max de cette plage-là, ça me permet de savoir qu'au maximum, il y a 11 documents du même type. Donc déjà, je sais que ma matrice, elle aura besoin de 11 lignes plus la ligne d'en-tête. Donc je vais avoir besoin de 12 lignes et je vais générer comme ça avec cette fonction max plus 1. Maintenant, je veux savoir combien j'ai de colonnes. Pour savoir combien j'ai de colonnes, il faut que je compte combien j'ai d'éléments uniques dans les types de documents. Pour ça, c'est la fonction unique égale unique des différents types de documents. J'ai les différents documents qui apparaissent. Pour savoir combien il y en a, je vais utiliser la fonction nbval, nombre de cellules avec une valeur. nbval de unique, j'ai 3 documents différents, et si je mets n'importe quoi ici, ça me met 4 types de documents différents. J'ai enlevé une facture, du coup je passe à 11 au lieu de 12. Donc je vais déjà comme ça pouvoir donner les dimensions de ma matrice. Make Array, je vais prendre en ligne le max de nbscience de ça et ça, plus 1. Et en colonne, je vais prendre le nombre de valeurs uniques. Je fais ça dans mon Make Array, égale Make Array de combien de lignes? Donc on a dit c'est le max de nb.si.ans de mes différents types. Donc je cherche combien là-dedans j'ai. À chaque fois, je reprends tous les types. Ça va me faire le nombre maximal et je fais plus 1 pour avoir mon en-tête. Et ensuite le nombre de colonnes. nbval de unique, encore une fois de la même plage. Donc, vous voyez là, il y a déjà un truc intéressant qui apparaît, c'est que j'utilise 3 fois la plage C5 à C20. Ça, on pourra l'utiliser tout à l'heure. On pourra simplifier ça grâce à la fonction let
qui me permettra de mettre ça en variable et après faire appel à ma variable. Bon, je suis toujours dans mon makeArray. J'ai défini le nombre de lignes, le nombre de colonnes, point virgule. Maintenant, il faut que je définisse une fonction. Dans la fonction makeArray, l'argument fonction, c'est forcément une fonction lambda. Lambda, c'est une fonction qui vous permet de faire plein de choses. Super intéressant. Dans notre cas de figure, ici, c'est une fonction qui va forcément récupérer deux paramètres, la ligne et la colonne. Pour simplifier, moi je vais faire L pour la ligne, point virgule, C pour la colonne. Et après, le troisième argument, quand on met le lambda dans le makeArray, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans chaque cellule. Pour l'instant, regardez, je vais simplement mettre un 1 dans chaque cellule. Je ferme le lambda, je ferme le makeArray, et là, j'ai déjà un 1 sur 12 lignes, 3 colonnes. Je change ici facture en n'importe quoi. J'ai une colonne de plus qui se crée et une ligne en moins. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est dynamique. Maintenant, je vais remplacer dans ma formule ce 1, parce que je ne veux pas avoir le 1 de partout, par quelque chose. Et je vais me poser comme question, quelle formule va me permettre de définir pour chaque cellule ce que je veux mettre. La première chose, je reprends le tableau récapitulatif, à ce qu'on doit obtenir, c'est qu'on a deux cas. On a l'entête qui correspond en fait aux valeurs des types de documents, et ensuite on a les lignes d'en dessous qui correspondent aux documents eux-mêmes. Donc on a deux cas de figure, il va falloir que j'utilise la fonction si. Je reviens ici, j'enlève le 1. Si, parenthèse. Et là, je vais me dire, il va falloir que je lui dise, si je suis sur la première ligne, alors j'ai besoin des valeurs uniques. Donc, comment est-ce que je sais si je suis sur la première ligne? Mon paramètre dans mon lambda de la ligne, c'est le L. L égale 1. Donc, si L, la ligne, c'est égal à 1, point virgule, alors, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je récupère la liste des types de documents. Cette liste, on l'a récupérée tout à l'heure quand on a calculé le 3 avec la fonction unique. Sauf que je ne vais pas pouvoir lui dire pour chaque cellule de ma première ligne, je veux unique de mes types, parce qu'à chaque fois j'ai 3 valeurs. Il va falloir que je fasse pour la première colonne la première valeur de cette liste unique. Pour la deuxième colonne, la deuxième valeur de cette liste unique. Pour la troisième colonne, la troisième valeur de cette liste unique. Ça, c'est la fonction index qui va me permettre de faire ça. Index de ma matrice c'est la liste de type, la liste unique de type de document. Unique des types de documents. Et dans mon index, j'ai besoin d'un numéro de ligne. Donc c'est la position de l'élément dans mon index, dans ma liste de valeurs unique. Première colonne, je veux le premier élément. Deuxième colonne, je veux le deuxième élément. Troisième colonne, je veux le troisième élément. Et bien, ce 1, 2, 3, il va être défini par le paramètre C, la colonne sur laquelle je travaille. Je mets un C, je ferme ma parenthèse et vous voyez, je retourne sur le si, valeur si vraie. Je vais mettre une valeur si faux pour tous les autres cas de figure. Je vais remettre mon 1 de tout à l'heure. Je valide, il manque juste une parenthèse. Je vais accepter la correction. Alors vous allez voir que souvent, quand on fait ce genre de fonction, ça nous arrive d'oublier une ou deux parenthèses à la fin, de fermer une fonction. Hop, je valide et il le fait automatiquement. Et donc vous voyez là, j'ai déjà sur la première ligne, facture, avoir et autres. Et tout le reste, j'ai mis un 1. Il va maintenant falloir que je complète, que je remplace ce 1 par autre chose. Ici, c'est ce 1 dans ma formule. Alors, et là, on va se demander comment est-ce qu'on va récupérer uniquement les factures, la liste des factures ici, uniquement la liste des avoirs, uniquement la liste des autres. Ça va être avec la fonction filtre. Je vous montre ça, égale filtre, parenthèse. Je vais dire quel est le tableau que je veux filtrer. En fait, quel est le tableau que je veux afficher, filtrer. C'est la liste de mes documents. Point virgule. Et qu'est-ce que je veux inclure? Donc, quel va être mon critère
Pour l'exemple, je vais vous montrer, je vais faire en sorte que le type ici, donc je sélectionne le type, est égal à ce qui est là, ce qui est en en-tête. Si je valide ça, vous voyez que j'ai automatiquement la liste des factures qui apparaît. Je peux juste figer pour vous montrer qu'on peut aussi tirer cette formule. Je tire vers la droite, j'ai la liste des avoirs, la liste des autres documents. Donc on va utiliser cette fonction filtre. Je vais filtrer la liste des factures, enfin des documents plutôt, quand le type correspond à ce que j'ai mis en en-tête. Ce que j'ai mis en en-tête, pour le récupérer, c'est avec le index de unique. C'est ce que j'ai utilisé pour calculer le type de document qui est en en-tête de colonne. Alors accrochez-vous, ça va être un petit peu sport. J'ai besoin donc de cette liste filtrée. Filtre de mon tableau, c'est la liste de mes factures. Et je veux inclure quoi? Je veux que le type de document, ce soit égal à quoi? Égal à l'en-tête de colonne. L'en-tête de colonne, vous vous souvenez, on l'a utilisé, on l'a calculé grâce à cette fonction, index, unique, etc. Je copie ça, je le colle là. Je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse voir la suite de la formule. Et donc là, on est pas mal, mais c'est pas encore exact. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que tout à l'heure quand on a dû utiliser la fonction index devant le unique. La fonction filtre, elle me renvoie tout un ensemble de valeurs. Et ben moi, il va falloir que je récupère la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, etc. Encore une fois, avec la fonction index. Index de filtre de tout ça. Alors il va falloir que je trouve où poursuivre mon index. Ici, j'ai fini mon filtre, je le vois dans les fonctions qu'il me propose. Point virgule. Et donc, sur la première ligne, mon premier libellé de facture, il va être sur la deuxième ligne, parce que j'ai ma ligne d'en-tête. Mon deuxième libellé de facture, il va être sur ma troisième ligne, etc. Donc, pour récupérer ça, il faut que je prenne la valeur qui est sur la ligne moins 1. Comme ça, quand je suis sur la deuxième ligne, je prends la première valeur. Quand je suis sur la troisième ligne, je prends la deuxième valeur, etc., etc. Je vérifie. Il me manque une parenthèse à la fin, ou il manque peut-être même une deuxième. Je valide. Et là, vous voyez, je commence à avoir quelque chose qui est pas mal. J'ai des dièses ref qui apparaissent ici. Pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas autant de valeurs différentes dans les avoirs et dans les autres que dans les factures. Donc, pour enlever ces dièses ref, ce que je fais, c'est que je me mets juste après le égal, si erreur, je me mets à la fin de ma formule, point virgule, guillemets, guillemets. Si cette formule me renvoie une erreur, je fais rien, guillemets, guillemets. Voilà, ma formule, elle fonctionne. Alors, le petit challenge, c'est aussi de faire en sorte de faire une formule qui a le moins de caractères possible. Regardez, moi j'ai 179 caractères pour l'instant. Martin, là, il avait 168 caractères. Alors, je n'ai pas sa formule, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il l'a fait. Mais on va essayer de réduire notre formule pour faire moins de caractères que lui. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire? On va repérer tous les paramètres comme ça, C5, C20, C5, C20, etc., qu'on répète plein de fois. Et on va les remplacer par une variable. Pour faire ça, on va utiliser la fonction let. Regardez, je me mets devant mon si erreur, là, let, parenthèse. La fonction let, elle me permet de définir une variable et après de pouvoir la rappeler grâce à son nom. Donc ma première variable, ça va être les différents types de documents. Je vais l'appeler T. Vous pouvez l'appeler type si vous voulez. Moi, je vais juste donner une lettre pour faire le moins de caractères possible. Point virgule. Et la valeur de cette variable, c'est la liste de mes documents. De C5 jusqu'à C20. Point virgule. J'ai toute ma formule. Et là, je vais remplacer C5, C20 par T, ma variable. C5, C20 par T.
Le unique, on va le garder parce que regardez, ici j'ai aussi unique de C5, C20, unique de C5, C20. Plutôt que de remplacer juste ça par T, en fait, je vais directement créer une variable des uniques. Donc je reviens juste après. Et là, j'ai un C5, C20. Et j'ai à 3 endroits unique de C5, C20. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier unique de C5, C20. Et je vais aussi créer une variable que je vais appeler U comme unique. U, c'est unique de C5, C20. Et donc là, je vais mettre mon nbval de ma variable U, le index de ma variable U, et ici, le index de ma variable U. Voilà, on a bien réduit, je valide. Il doit me manquer une parenthèse quelque part. Je valide. J'ai 156 caractères. On va essayer de la raccourcir encore un petit peu. Regardez, ici, je fais unique de C5, C20 dans ma variable. Je pourrais plutôt faire unique de ma variable T. Et puis, juste pour raccourcir encore un petit peu, même si je ne le recommande pas, en général, je dis d'utiliser toujours les fonctions .ans qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus puissantes. Juste ici, pour grappiller quelques caractères, on peut se passer du .ans et utiliser le nbc. Comme j'ai qu'un seul critère, ça va marcher aussi. Je valide, j'ai 147 caractères, la formule est un peu moins longue que tout à l'heure. Avec les variables, c'est peut-être même un peu plus lisible, hein. nbval de U, je sais que U c'est mes valeurs uniques, ici j'ai un index de U, c'est mes valeurs uniques, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut créer une fonction assez complexe, hein. Honnêtement, c'est un cas, une problématique qui m'a demandé au moins, je pense, une bonne heure de réflexion avant d'arriver à faire cette formule. Mais vous voyez que une fonction qui combine plein de fonctions Excel peut se déployer en tout cas sur plein de cellules. Et l'avantage, c'est vraiment que c'est dynamique. Si jamais ici, c'est pas autre, mais c'est n'importe quoi, hop, ça se met ici. Si jamais j'ai une facture en moins et j'ai un nouveau type, j'ai à chaque fois les éléments qui se rajoutent, soit en ligne, soit en colonne. Et les dimensions de ma matrice qui est générée s'adaptent en fonction des données qui sont à l'intérieur. Je reviens à cette situation. Voilà, j'espère que c'était instructif pour vous de voir comment est-ce qu'on arrive étape par étape à construire ce genre de formule. Les formules propagées, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai appris il y a 10 ans, c'est simplement en essayant, en s'y intéressant, en testant, qu'on arrive à faire petit à petit, hein, ça ne vient pas d'un coup, petit à petit ce genre de formule. J'espère que c'était utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous feriez différemment pour ce cas pratique. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.